L'évangile donné à Jésus, fils de Mariam ou de Myriam, ce que nous appelons l'évangile. Pour ne pas dire l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile. Parce que quand nous prononçons le mot évangile selon, nos frères des autres confessions disent que Dieu n'a pas donné les évangiles, mais il a donné un évangile. Mais c'est quoi cet évangile? Découvrons ensemble cet évangile, tant parlé. Cet évangile qui coule beaucoup d'encre et de salive. Avant de commencer, je vais vous montrer cet évangile dans les sources islamiques, le Coran et les hadiths. Mais c'est quoi cet évangile? Le Coran mentionne à plusieurs reprises que « Et nous lui avons donné l'Injil, évangile, où il y a guide et lumière. » Sourate Al-Maïda 5, verset 46. Cela signifie que Dieu a révélé un livre à Jésus, tout comme il a révélé la Torah à Moïse, les psaumes à David. Où trouvons-nous le mot évangile dans les sources islamiques? Sourate, chapitre 5, verset 68. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'appliquez pas la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été révélé de votre Seigneur. Donc, l'évangile qui est avec des chrétiens, ça veut dire que cet évangile existait bel et bien au moment du prophète islamique. Aussi, Sourate 5, verset 47 fait mention de l'évangile ou de l'évangile donné à Jésus ou à Issa dans l'appellation islamique. Donc, le prophète islamique demande aux juifs et aux chrétiens de juger selon ce que Dieu a révélé dans notre livre. Il nous demande de juger selon notre livre. Mais pour eux, notre livre, c'est l'évangile, la Torah. Et Zébou, les psaumes, c'est les psaumes qu'on appelle les Zébou. Ceci atteste encore une fois de plus que l'évangile existait bel et bien au temps du prophète islamique. Mais c'est quoi cet évangile? Ou c'est quoi cet évangile? Nous allons voir dans la biographie la plus ancienne, écrite par Ibn Ishaq, qui a été rédigée ou éditée par Ibn Hachem. Ça, c'est la plus ancienne biographie islamique sur le prophète islamique. Et quand on lit la page 653, d'abord, cette page parle de tous les apôtres de Jésus. Et ça atteste que les apôtres de Jésus ont été envoyés par Dieu, y compris l'apôtre Paul. Donc ça mentionne aussi le nom de l'apôtre Paul. Ceci atteste une fois de plus que ce n'étaient pas des étrangers. Matthieu, Marc, Luc, Jean et même l'apôtre Paul étaient bel et bien connus par toutes les communautés, y compris nos frères islamiques, nos frères musulmans. On va lire la page 653. Sirat Rasul Allah, page 653. Ceux que Jésus, fils de Marie, a envoyés, les 2 disciples et ceux qui sont venus après eux, dans la terre étaient Pierre le disciple et Paul avec lui, à Rome. Paul appartenait aux disciples et n'était pas un apôtre. André et Matthieu à la terre des cannibales, Thomas à la terre de Babel, qui est dans le pays de l'Est, Philippe à Carthage, qui est l'Afrique, Jean à Éphèse, la ville des jeunes hommes de la grotte, Jacques à Jérusalem, qui est Élie, la ville du sanctuaire, Bartholomée à l'Arabie, qui est le pays de Hijaz, Simon au pays des Berbères. Judas, qui n'était pas un des disciples, a été mis à la place de Judas. La vie de Muhammad, une traduction du Sirat Rasulallah par Ibn Ishaq, repris par Ibn Hachem. Maintenant, quand on lit dans la page 103, 104 et 105, nous verrons clairement que l'évangile qui est parlé dans le Coran, c'est l'évangile de Jean. Donc, l'évangile ou l'évangile qui est donné à Issa, ou l'évangile qui est donné à Jésus, c'est l'évangile de Jean, ou l'évangile selon Saint Jean. Il est extrait de ce que l'apôtre Jean a écrit pour eux, quand il a écrit « L'Évangile pour eux », du testament de Jésus, fils de Marie. Celui qui me hait le Seigneur. Sirat Rasulullah, page 104.
Vous devez savoir que Jésus n'a pas écrit un évangile où il a prêché, il a donné des sermons. Et ces prédications ont été écrites par ses disciples. En l'occurrence, l'apôtre Jean. La plus ancienne biographie du prophète islamique mentionne même, ou ça cite, Jean 15, verset 23 et Jean 16, verset 1. Et c'est identique avec ce que nous avons aujourd'hui dans notre Bible. Ceci atteste une fois de plus que la Bible a déjà été compilée au temps du prophète islamique. Puisque ces versets sont identiques, il y a même plusieurs versets bibliques qui se retrouvent dans le Coran et dans les sources islamiques comme les hadiths, les sirats et autres livres. 1 Corinthiens 2, verset 9 se trouve dans Sahih Bukhari, numéro 74-98, que je vous montre ici sur l'écran. Vous pouvez vérifier à la maison. 1 Corinthiens 2, verset 9, tout ce qui est écrit là, voici la même chose qui se trouve dans Sahih Bukhari. Sourate 5, verset 45 est identique à l'Exode 21, verset 23 à 25. Sourate 21, verset 105, c'est aussi identique au Psaume 21, verset 105. La bonne nouvelle, en plus, c'est que le livre islamique dit dans Sourate 6, verset 115 et Sourate 18, verset 21, que personne ne peut corrompre ou altérer le livre de Dieu. Ça veut dire que personne ne peut altérer la Torah, les ébous, les évangiles et le Coran. Et si personne ne peut l'altérer ou corrompre, ça veut dire que nous avons la même chose entre nos mains, identique comme ce qui était écrit il y a de cela 2000 ans aujourd'hui. Donc, mes frères, même Sourate 2, verset 101, parle de l'évangile qui était avec des chrétiens. Et cet évangile, c'est l'évangile de Jean. Et Ibn Ishaq corrobore le fait que, il affirme le fait que tout ce que Jésus a eu à parler, le Seigneur Jésus a eu à parler, toutes ses prédications, ces miracles ont été rédigés par l'apôtre Jean. On peut voir dans la page, comme je viens de dire tantôt, 103 et 104. Si vous lisez ces versets, Sourate An-Nisa, versets 162 à 163. On lit tout le verset, vous verrez que ça parle de tous les prophètes, Jonas, Noé, tous les prophètes de l'ancien temps et le livre que Dieu leur avait donné. Et les psaumes qui étaient donnés à David. Et aussi le livre donné à Abraham, à Moïse. Tous ces livres-là, c'est ça qu'on appelle la Bible. Et ça parle aussi de l'évangile qui est donné au Seigneur Jésus. C'est vrai, ça parle de l'évangile et non pas les évangiles. Mais c'est quoi cet évangile qui est parlé dans ce verset coranique? C'est l'évangile de Jean. Ibn Ishaq, Rasulallah, ça, c'est le plus vieux, le plus ancien écrivain de la biographie de Mohammed. Quelques années juste après Mohammed. Cette biographie est considérée comme authentique. Cette ancienne biographie affirme, atteste la véracité de l'évangile de Jean, y compris la citation de certains versets dans l'évangile de Jean. Donc, mes frères, personne ne peut corrompre l'évangile, personne ne peut corrompre les ébous, la Torah. Donc, le livre des chrétiens n'a jamais été corrompu. Et si la plus ancienne biographie atteste aussi que l'apôtre Paul était un croyant de Jésus-Christ, et il a écrit aussi beaucoup de livres, nous disons Amen. Merci, j'espère que vous avez tout compris. Shalom à tous, Dieu vous garde et à la prochaine vidéo.